Hop, je vais le refaire. Donc c'est bonsoir, je m'appelle Fly. Je soutiens les personnes malentendantes et nous devons rester solidaires, tous solidaires. Et merci, bisous, au revoir. C'est tout ce que je sais dire, je viens de l'apprendre tout de suite. J'ai pas trop merdé. J'espère que je l'ai bien fait. Hein. Je suis désolé pour ceux que si je le fais mal, mais c'est pas simple. C'est pas simple quand c'est pas quelque chose qui est dans la société qui est reconnu, donc faut que ça change. Et voilà, j'essaie de faire un peu d'effort parce que c'est dur, mais voilà, c'est dur pour eux, donc je vois pas pourquoi ce serait simple pour nous. Donc voilà. Donc on va parler de plusieurs sujets. Tu peux dire bonjour à Richard, il a la sclérose en plaques. Salut Richard, la sclérose en plaques. Faut garder le courage. Pas encore perquisitionné comme Mediapart, non, parce qu'ils peuvent pas déjà, et pour l'instant, et puis si jamais ils pouvaient, tout est crypté, tout est effacé, j'ai rien comme données. Ouais, je suis fatigué, mais c'est pas grave ça. Donc demain, on a le début de la grève générale. La grève générale va être suivie pas mal. Je porterai plainte pour diffamation. Si vraiment elle a porté plainte, j'ai pas perdre de temps pour ça pour l'instant. Je sais que c'est des conneries, donc je pense pas qu'il y aura de suite. Donc voilà, je vais parler des sujets. Qu'on devait aborder ce soir. Donc on va parler de la grève générale. Demain c'est le début de la grève générale. Demain c'est la deuxième, donc on passe la deuxième à partir de demain la grève générale. Beaucoup de gens vont la suivre, les VTC, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux. Ils ont diffusé ça, il y en a beaucoup qui vont le suivre, il y en a beaucoup qui galèrent, dont un VTC à qui je passe le bonjour, qui se reconnaîtra peut-être, qui a été super sympa, avec qui j'ai discuté, enfin galère de ouf. Comme tout le monde. C'était quelqu'un avant qui avait un autre job, qui bossait dans le nettoyage. À 47 ans, il s'est reconverti en VTC parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire VTC sur Paris, que ça gagnait des thunes, et finalement, il gagne pas de thunes. Et il y avait beaucoup de chauffeurs Uber qui n'avaient pas de permis, etc. Et donc, du coup, avec ce mouvement des Gilets jaunes, Uber est en train de vouloir demander à tout le monde les papiers, tout rendre clair et net parce que c'est pas clair. On va commencer d'ailleurs par un truc au niveau de ce qui est contact avec machin, avec je sais pas qui, doc gynéco, je sais pas quoi. Moi je suis pas du tout pour ça, je le ferai pas. J'ai déjà discuté avec des politiciens tels que le ministre Mounir Majoubi sur un plateau télé sur France 5. Voilà, les choses elles sont claires, ils ont l'impression d'être dans leur bulle et que les choses vont pas changer. Et pourtant beaucoup de choses vont changer parce qu'on lâchera pas, beaucoup de choses sont en train de changer d'ailleurs. D'ailleurs, on va commencer par ça. Il y a un observateur des pratiques policières qui a été touché par un tir de police. Donc la préfecture dément forcément, mais pas de bol, c'est un observateur des pratiques policières. Donc le mec, il va pas laisser ça sans suite. Donc ils sont dans la merde. Ensuite, on va parler de Mediapart qui a diffusé des documents. Des documents, c'était des enregistrements vocaux entre Benalla et une autre personne. Et là, Mediapart, on a tenté de les perquisitionner ce matin. Alors, on se trouve dans un pays où il y a la liberté d'expression, la liberté de savoir et de s'informer, et on veut perquisitionner un organisme qui permet à des gens de savoir les magouilles qui se passent dans ce pays. Ça veut dire que on peut me parler de démocratie, mais là, quand on commence à vouloir faire fermer sa gueule à des organismes indépendants qui diffusent des informations vérifiées, qui mettent à mal les magouilles entre les petits copains de riches, ça s'appelle plus une démocratie. Je suis désolé. Ça s'appelle plus une démocratie. Donc, j'ai eu Priscilla au téléphone tout à l'heure. Priscilla et moi, on apporte officiellement notre soutien à Mediapart. Vous faites un taf de dingue, les gars. Vous permettez à différentes personnes de savoir ce qui se passe vraiment. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voudrais vous montrer quelque chose qui est censuré. Alors, là, je vais vous parler d'un truc. Vous allez pas me croire, sauf que c'est vérifié, c'est rendu public et c'est très censuré. Âme sensible s'abstenir parce que c'est très très grave ce qui s'est passé. Wikileaks, Wikileaks, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est un organisme qui récupère des données cryptées, qui les vérifie et qui les diffuse. C'est des informations, je risque gros en vous montrant ça parce que je sais qu'ils aiment pas que ce soit diffusé, mais je sais que là, en le montrant, ça va être diffusé. En République de Centrafrique, il y a eu un massacre. Il y a eu le massacre d'un village par des militaires et aussi des casques bleus.
des casques bleus, c'est censé veiller à la paix. C'est censé veiller à la paix. Donc je voudrais vous montrer quelque chose. Ceux qui veulent pas regarder, ça va pas durer très longtemps, donc détournez la tête de la caméra et puis après on parlera d'autre chose. Mais vraiment, voilà, je vais vous montrer. C'est un document officiel, hein, donc qui a été diffusé sur WikiLeaks. Release Central African Republic Massacre full vidéo. Donc Tagbara, Blue Helmet, casque bleu, car et Minuska. Donc en fait la vidéo, elle a été retweetée 487 fois. Il y a eu 457 likes. Ce qui est que dalle parce qu'il bloque les diffusions. Je vais aller au niveau voilà, je vais y aller doucement, hein. Enfin, voilà, j'ai pas envie de vous, voilà, tout ce que je voulais que vous voyez, c'est ça, c'est des casques bleus, voilà, c'est des casques bleus qui traînent des corps en Afrique, voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vais pas montrer plus. Le lien est sur YouTube, il est très censuré, c'est très difficile d'y avoir accès. Après on voit le village en feu, etc. Voilà, je vais être emmerdé. Non, je vais pas être emmerdé. Oui, je vais être emmerdé. Je sais pas et je m'en tape. Je m'en tape en fait. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire parce que ce monde de riches, de multimilliardaires, hein, pas les riches qui sont devenus riches, pas ceux qui se sont battus et qui ont bossé, ce monde est vérolé jusqu'à la moelle. On essaye de vous faire des débats. C'est été publié le 12 janvier 2019, cette vidéo. On essaie de faire des débats pour essayer de vous faire croire que il se passe rien. On essaie de vous faire croire que l'État est droit, l'État est clair, l'État fait les choses bien. Ben non. Il se passe des choses dans le monde. Il se passe des choses dans le monde qui sont cautionnées par nos pays. Juan Branco, on a parlé de ce massacre, oui, je pense, ouais, peut-être. Mais ça se passe vraiment dans le monde. L'argent, ça crée ça. L'argent, ça tue des gens. Vraiment. Et il y a plein de choses. La pédocriminalité des riches, etc., etc. Il y a des gens qui sont condamnés. Des riches milliardaires, hein, qui sont condamnés pour ça. Et on tue des enfants. Des casques bleus. Censés protéger la paix. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. C'est la vérité. Alors, j'ai reçu des menaces de police. Et c'est pour ça que quand j'ai fait cette annonce en disant que je demanderais un asile politique. C'est un asile politique si, oui, 12 juillet 2019. C'est un asile politique, c'est pas pour partir du pays. J'ai pas envie de quitter mon pays. C'est une première étape pour montrer au monde entier, aux populations mondiales, que dans ce pays des droits de l'homme, on cache des choses. On ment sur des choses. On ment sur énormément de choses. Ce qui se passe, c'est pas simplement, nous, dans notre petite vie, dans notre petite bulle, ce qui se passe à la télé, ce qu'on a envie de nous montrer. Il y a eu des révoltes dans les cités en 2005, les médias ont menti. Les médias ont menti, parce que j'ai discuté avec des gens de cité, ils m'ont dit ce qui s'était passé. C'est pas du tout ce que les médias nous ont dit en fait. Et c'est aussi pour ça que les gens dans les cités veulent pas sortir, parce qu'en 2005, on n'était pas avec eux. On n'était pas avec eux parce qu'on croyait que c'était juste des petits connards ou des petits branleurs qui foutaient la merde, alors que c'est pas ça. C'est des gens dans les cités qui sont dans la merde et qui essayent de s'en sortir. Et c'est encore les médias qui ont maquillé tout ça. Oui, de tout temps, les gens sont riches. Oui, je sais, tout le monde va me dire qu'il y en a qui sont conscients de ce qui se passe, mais il y en a qui ne le sont pas. Et la diffusion d'informations, pour montrer ce qui se passe, c'est hyper important. Quand tu sais quelque chose, ne rien dire, c'est cautionner. Moi, j'ai vu, je peux pas cautionner. Je peux pas ne rien dire en ayant vu ça. Je peux pas ne rien dire en ayant vu tout ce que j'ai vu les week-ends, où il y a des centaines de vidéos où on voit des flics dire, tirer dans la gueule des gens et dire, à voter, bouyaka, gazer des grands-mères, gazer des petites filles de 10 ans, des gosses, leur taper sur la gueule, les matraquer alors qu'ils n'ont pas d'identifiant, alors qu'ils n'ont pas de caméra. Charger les gens, dire défoncez-les, pas de quartier. Mais putain les gars, on est où? On est en France là? Tout ça pour faire croire que c'est juste des cassos qui sont dans les rues et qui veulent tout casser? Non, je veux pas tout casser. Oui, je suis gilet jaune. Oui, j'en ai marre. Oui, je veux que les gens puissent vivre correctement. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui se posent des questions, est-ce que les gilets jaunes c'est des cassos? Non, regarde, tu vois, moi je viens d'être informé que l'aéroport de Paris devait être privatisé. On va privatiser ça va être la 3e plus grosse privatisation mondiale. C'est la 3e plus grosse privatisation mondiale. Après, on va encore nous voler du patrimoine français. C'est notre pays. On nous a volé les autoroutes. On nous a volé certains trucs, les ports, les machins, les trucs. Et maintenant, on veut nous voler un aéroport qui génère des millions d'euros, des milliers d'emplois. Non, je suis désolé. C'est pas possible.
C'est pas possible. Alors ceux qui font de l'amalgame en disant il y a plus d'argent dans les cités qu'ailleurs, va vivre dans une cité et va voir s'il y a plus d'argent qu'ailleurs. Tous ceux qui disent oui, il y a des gens qui abusent. Mais putain, il y a des gens qui essayent de vivre. Abuser je sais pas moi, de l'ASS ou des RSA, c'est abuser. Non, c'est pas abusé. Il y a des gens qui abusent, oui. Mais dans ces cas-là, les milliards d'euros que les milliardaires, ils se foutent dans les couilles. Les 9 millions de pauvres qu'il y a dans le pays, alors que le pays, il est riche. Les milliers de sociétés, de petites sociétés qui ont dû fermer parce qu'il y avait trop de taxes, parce qu'il y avait trop de charges et qu'ils pouvaient pas employer, ou alors s'ils employaient, ils pouvaient pas se faire de salaire. Mais c'est encore aujourd'hui, ça. On nous dit, il y a 48 000 chômages partiels depuis le début de l'année. Mais il y a combien de millions de chômeurs en France? Combien il y a de gens qui s'en sortent pas? Combien il y a d'infirmières qui pètent les plombs parce qu'elles peuvent pas faire leur boulot correctement? Combien il y a de médecins qui sont surchargés, qui font des opérations à la va-vite parce qu'ils peuvent pas le faire correctement? Combien il y a de personnes âgées qui peuvent pas faire de reconversion, de personnes âgées ou même de personnes qui sont proches de la retraite qui peuvent pas faire de reconversion parce qu'on veut pas les prendre dans des postes parce qu'ils ont plus l'âge? Ou qui peuvent plus prendre une baraque parce qu'on peut pas se porter garant parce que peut-être qu'ils vont avoir une maladie qui vont mourir. Donc voilà. Plein de gens savent ce qui se passe. Il y a plein de gens qui savent ce qui se passe ou qui en sont conscients. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de preuves, on vous fait passer pour des complotistes. On me fait passer pour un complotiste. Quand on pose des questions, on se fait passer pour un complotiste. Par contre, on a un président qui passe à la télé et qui est capable de dire que c'est une ingérence russe et qu'on est dirigé par des extrêmes, alors que j'emmerde les extrêmes. J'emmerde les fachos. Vraiment. Et moi, je suis pour l'humain. Je suis pour que tout le monde dans un pays riche puisse vivre correctement. Alors pour ceux qui détestent l'humain, eh ben désolé pour vous, vous vous trompez de cible. Moi je déteste la finance, je déteste pas l'humain. Donc ça c'est une chose. Pour information, j'irai déposer plainte pour les menaces policières. Pas que pour moi, parce qu'on n'est pas les seuls. Je suis pas le seul à avoir eu des menaces policières. Tous les samedis, il y a des gens qui se font menacer par des flics, qui se font maltraiter, qui se font emmerder, qui se font matraquer la gueule, qui se font blesser. Tous les week-ends. Et ces gens-là, ils sont réduits au silence par des procédures de justice de merde, ou parce que moi je suis médiatisé, je sors en 2 heures, mais parce que t'es pas médiatisé, t'y passes 2 jours. Et ça, c'est pas normal. Donc moi j'irai déposer plainte demain, puisque la médiatisation, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, et ben là j'essaierai de faire en sorte qu'elle serve à tous les blessés. Parce que moi j'y suis pas blessé. Par contre je suis médiatisé et pas eux. Ben on va faire en sorte qu'ils soient médiatisés. On va faire en sorte que tous les blessés, tous ceux qui sont enfermés à tort, tous ceux qui ont pris des peines, tous ceux qui ont pris des amendes pour rien, on va faire en sorte que ce soit visible dans le monde entier. Alors vous pourrez me dire c'est utopique, je m'en fous d'être utopique. Ceux qui ne font rien n'obtiennent aucun résultat. Ceux qui ouvrent leur gueule, bah soit on essaye de leur faire fermer leur gueule, comme moi on essaye de me faire fermer ma gueule, soit je sais pas, on leur met des pressions, bah mettez-moi les pressions que vous voulez, mettez de l'argent sur la table, je l'accepterai jamais. J'emmerde que les fachos, mais ça, je vais pas faire une liste de tous les gens que j'emmerde, hein. J'emmerde des fois, je sais pas moi, il y a plein de gens, tu vois, qui des fois me pètent les noix, mais on est le compte de tout le monde, des fois moi je suis le compte de quelqu'un, il y a des gens qui m'emmerdent aussi, tu vois, et c'est comme ça, on va pas passer, je vais pas faire une liste non exhaustive de, enfin bref. Donc à partir de demain, grève générale. Il y a des gens qui vont rebloquer les raffineries, faire des blocages de ports, faire des blocages euh, de grosses sociétés de multinationales, qui vont surtout pas bloquer les petites entreprises, mais qui vont essayer de bloquer tout ce qui ne paye pas d'impôts en France, mais qui se gavent par milliards. Ça peut être Amazon, ça peut être plein de choses. Il y a plein de gens qui ont eu plein d'idées. Donc voilà. Il y aura des blocages à partir de demain, avec une grève générale interprofessionnelle. Euh, je voulais parler aussi d'un truc, le Centre National de Recherche, le CNRS. Alors, c'est Centre National de Recherche et de... je ne sais plus, attendez, j'ai un gros doute avant de dire une connerie. CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique. Il y a des co-signataires pour rejoindre le mouvement et pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Alors vous pouvez me dire que c'est pas très utile, mais moi je trouve que c'est utile qu'il y ait des gens bien pensants et qui soient dans une classe de société qui soit peut-être au-dessus de certaines personnes, qui gagnent bien leur vie et qui pourraient se dire on s'en tape, mais qui en fait s'en tapent pas et qui voudraient apporter leur soutien à tout ce mouvement social. Donc voilà. Oui, je suis français, j'ai pas envie de quitter mon pays. Oui, j'adore mon pays. Donc je suis contre la privatisation de cet aéroport de Paris. Je suis contre les menaces policières, je suis contre la censure des médias, je suis contre la censure de Mediapart, j'apporte un soutien plein et entier à 100%. Et là-dedans, Priscilla me suit.
Est-ce que je lui ai posé la question de vive voix. Donc voilà, je sais pas trop de quoi d'autre je pourrais vous parler à part le fait que peu importe qu'on essaye de nous faire comme discours, peu importe ce qu'on peut essayer de nous endormir, enfin, je suis tellement révolté en fait que je sais même plus comment je peux le dire. Ces médias sont tous vendus. C'est pas les journalistes, les chaînes en elles-mêmes, les lignes éditoriales. On modifie toute l'information. On est en train de faire en sorte que les gens soient sages et s'endorment. On essaye de faire de la contre-insurrection en disant que on va dire oh, il y a des méchants gilets jaunes qui veulent tout casser. Non, on veut pas tout casser. On vous a parlé. On vous a demandé d'écouter le peuple. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse? Un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il n'y a pas de violence policière. Un président qui dit qu'il n'y a personne qui a été blessé par les forces de l'ordre et qui dit que c'est une ingérence russe en faisant du complotisme en vois-tu, en voilà, à la télé, sans que personne pose de questions. On laisse des anciens ministres demander aux flics d'utiliser leurs armes une bonne fois pour toutes sans poursuite judiciaire comme monsieur Luc Ferry. On laisse parler des femmes à la télé, ou des hommes, peu importe, parce qu'on va dire que je suis misogyne, des femmes ou des hommes, on s'en fout. On laisse parler une personne qui se trouve être une femme, me dire, en parlant de moi, que j'ai qu'à quitter le pays et aller faire le djihad. C'est un appel au terrorisme. C'est un appel à l'amalgame entre quelqu'un qui a une religion et qui la vit très bien en respectant le pays, et quelqu'un qui a des idées complètement teubées et qui veut tout casser et tuer des gens. C'est quoi cet amalgame de merde? Et cette personne n'a pas de poursuite judiciaire. On a Benalla, 26 ans, qui se balade avec des passes de haute sécurité pour rentrer à l'Assemblée, qui le perd, c'est pas grave. Qui a des passeports dont il se sert 22 fois, des passeports diplomatiques qui se servent 22 fois, et il les perd, c'est pas grave. On a des coups de téléphone qui sont mis en lumière par Mediapart, et on va essayer de leur faire fermer leur bouche. Mais pourquoi donc? Pourquoi non? On essaierait de faire fermer la bouche à quelqu'un qui dit que vous faites de la merde au gouvernement. On a des ministres qui nous parlent et qui sont plus fébriles que jamais, qui savent même plus quoi dire, qui sont en train tous de se tirer dans les pattes parce qu'ils savent même plus quoi faire. On a Darmanin qui dit peut-être je vais faire les élections municipales parce que ça a l'air de puer en haut de l'échelle là, donc je suis pas sûr que... Il y a des plaintes qui ont été déposées contre des préfets parce qu'ils ont accepté de diffuser des ordres qui venaient des ministères et qui disaient laissez faire les casseurs et puis tirer à tir tendu, c'est pas grave. Il y a des flics qui ont dit oui, on nous a dit de tirer à tir tendu sur la tronche. On met pas d'identifiant parce que voilà, on a le droit de masquer nos visages et on a le droit de courir et se déchaîner sur la population pour faire peur. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a des flics qui passent comme monsieur Langlois qui est passé sur le média et qui dénonce les pressions policières en disant écoutez les gars, soit vous faites ce qu'on vous dit, soit on vous fout une pression, on vous arrête votre salaire, on menace votre famille. C'est normal ça dans un pays démocratique? Ça c'est pas un pays démocratique. C'est pas un pays démocratique. Dans un pays démocratique, on a le droit de penser, on a le droit de parler, on a le droit d'expression, on a le droit de vivre correctement, on a le droit de vivre de son travail, on a le droit de vouloir que personne soit dans la rue, on a le droit de vouloir que les personnes soient soignées parce qu'on cotise pour ça, on a le droit de vouloir que l'argent qui est donné et qui est prélevé sur nos salaires serve à la population et pas à verser des dividendes à des multinationales. On a le droit de dire que quand une personne qui ouvre une petite société va se taper un contrôle fiscal pendant 5 mois parce qu'il a oublié de déclarer une TVA sur un achat ou sur une vente, eh ben, on a le droit de vouloir que des multinationales aient le même contrôle fiscal avec une peine d'exemplaire, une peine exemplaire dans le sens une amende qui lui permette de dire ok c'est bon, et je parle d'une amende de milliards d'euros, et ces amendes-là reversées aux petites sociétés par exemple, qui permettent d'embaucher des gens et de les faire vivre, reversées aux gens qui s'en sortent pas. Voilà, ça, c'est un pays démocratique qui privilégie le bien de l'humain dans son pays plutôt que de privilégier les biens financiers pour soi-disant faire en sorte que le ruissellement de la richesse parte du haut pour revenir en bas alors qu'on ne voit absolument jamais la couleur de ce fric. Voilà. Donc moi je soutiens Monsieur Langlois qui est un policier et je soutiens tous les policiers qui comme Monsieur Langlois dénoncent ce système qui leur demande d'obéir à des ordres anticonstitutionnels et qui leur demande de défoncer la population française. Je soutiens toutes les personnes de banlieue qui veulent s'en sortir et qui n'osent pas sortir de chez eux par peur d'amalgame. Je soutiens toutes ces personnes-là et je m'excuse dans 2005 de ne pas avoir su ce qui se passait parce que vous auriez eu mon soutien aussi. Peut-être que psychologique, mais vous auriez eu mon soutien. Je soutiens Mediapart qui permet à des lanceurs d'alerte de diffuser des informations qui vous foutent dans la merde, monsieur Macron, monsieur Castaner, monsieur Philippe, monsieur Griveaux. Ça vous met bien dans la merde tout ça. Hein, et j'espère que vous n'arrivez pas à endormir la nuit.
Parce que vu la tonne de maquillage que tu te mets, Manu, tu dois bien être livide. Et j'espère que tu vas en être tellement malade que tu vas finir par craquer à dire tellement des conneries qu'on va te faire virer. Voilà. Et si un jour on te vire, tu partiras pas d'ici parce qu'on te jugera. On fera en sorte que la justice française redevienne indépendante. Pour tes infractions constitutionnelles, on te jugera. Tu paieras. Alors ce sera peut-être pas toi de responsable sur les 40 derniers de conneries, mais t'inquiète pas, les autres sont pas encore morts. Monsieur Hollande, il est toujours vivant. Et il sera jugé aussi. Et tous ceux qui ont participé à ça, parce que laisser faire, c'est cautionner. Et à partir du moment où vous avez cautionné des délits, je vous rappelle que dans la commission d'un délit, toute personne participant ou mettant en place une aide pour la commission ou pour la réalisation d'un délit, ça s'appelle de la comment ça s'appelle? C'est être complice, ça s'appelle de la complicité. Monsieur Castaner, vous avez dit que être sur un lieu de manifestation, c'est être complice des casseurs. C'est faux. Vous avez voulu faire une loi anti-casseurs qui dit que si on se masque le visage, on va commettre une infraction. Ça s'appelle un délit d'intention. C'est pas reconnu par la loi un délit d'intention. C'est pas parce que quelqu'un se protège le visage avec un masque à gaz pour pas se faire défoncer qu'il va aller péter une vitrine. Moi, je me protège tous les week-ends et j'ai jamais pété de vitrine. Et j'ai jamais envoyé un pavé sur un CRS, par exemple. Vous voyez? Par contre, j'ai jamais non plus tiré avec un LDB sur la tronche de quelqu'un à 10 mètres alors qu'il faisait rien. J'ai jamais non plus envoyé du TNT dans une grenade dans les jambes de quelqu'un qui plus est journaliste, ou même pas journaliste par exemple, n'importe quelle personne. J'ai jamais fait ça moi. J'ai jamais mutilé un citoyen français sous prétexte qu'il participait à une manifestation pour donner et pour revendiquer le dégoût qu'il a de cette classe sociale et de ce mépris de cette classe sociale et politique. J'ai jamais fait ça moi. Par contre, vous l'avez fait. Et vous serez jugé, parce qu'on ne lâchera pas. Vous êtes tous les week-ends en train de nous dire ça s'essouffle. Ça s'est essoufflé à l'acte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a eu 12 actes déjà. 12 actes. Et il y en aura 13, 14, 15, 16, 17. On fera tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Les gens boycotteront les grandes entreprises. Ils achèteront plus dans les Leclerc, ils achèteront plus dans les Carrefour, ils achèteront plus dans des grandes surfaces qui volent les agriculteurs en leur achetant 30 centimes à litre de lait pour le revendre 70 centimes alors que les agriculteurs bossent sans compter leur heure tous les jours et c'est grâce à eux qu'on peut bouffer. Et ça, c'est vous qui le faites aussi. Sous prétexte de quoi? D'ouverture des marchés internationaux, d'ouverture des marchés européens. Vous êtes en train de tuer tout le monde dans votre pays, vous êtes en train de les massacrer sur des lieux de manifestation, vous êtes en train de leur tirer avec des armes qui sont interdites sur des théâtres d'opération, vous êtes en train de les gazer avec du gaz militaire CS, et vous êtes en train de nous dire que c'est nous les gilets jaunes qui faisons de la merde. On lâchera pas. On ne lâchera pas. Donc Thinkerview, Mediapart, Wikileaks, franchement continuez à faire ce que vous faites. La grève générale, on va faire en sorte qu'elle soit le plus suivie possible. Et en tant que diffuseur d'informations, essayez de montrer, tiens d'ailleurs, montrer encore une fois à quel point vous pouvez aller loin dans la censure. Censurez mon groupe Facebook, censurez-moi, venez m'arrêter pour diffusion d'informations. Allez-y, je vous attends, sans problème. Manu, il a dit venez me chercher. On a essayé de venir le chercher, on s'est fait passer pour des malades. Et il se planque. Il est toujours planqué, avec un hélico prêt à l'exfiltrer, des tireurs d'élite sur les toits, des blindés avec du gaz incapacitant, des grenades avec du TNT dedans, des flashballs avec des mecs qui n'ont pas... Voilà comment il veut qu'on aille le chercher. Mais on peut aller le chercher pacifiquement, on va le chercher, il sort, il démissionne, on le met en prison, il est jugé, et c'est bon Manu. Ça peut très bien se passer si tu te laisses faire. Même on te mettra une petite escorte s'il faut, pour éviter qu'il y ait des soucis. On voudrait pas quand même qu'il t'arrive quelque chose. On est en France, c'est un pays démocratique à la base. Tu dois être jugé pour ce que tu fais. C'est comme ça pour tout le monde. Quand tu fais une connerie ou une boulette, tu te fais juger. Et puis tu payes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, je revendique ma liberté de pouvoir diffuser des informations. Voilà. Et je le ferai, tant que je pourrai parler. Et je suis en bonne santé, hein. Donc c'est pareil, si demain il m'arrive quelque chose... Eh ben vous montrerez encore une fois que vous voulez censurer parce que je fume peut-être, mais je suis en bonne santé, j'ai pas de problème cardiaque, ma voiture fonctionne très bien, ma moto je m'en sers même plus parce que j'ai pas le temps, et voilà. Donc je ne sais pas ce que vous voulez faire, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Par contre moi je sais une chose, c'est que tous les week-ends, tous les jours, je chercherai de l'info, je la diffuserai du mieux que je peux. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a plein de gens qui ont des publications en attente. Je sais que des fois, on évite les doublons, on n'est pas beaucoup à bosser. C'est difficile de faire confiance à tout le monde parce qu'il y a aussi des personnes qui veulent que ce mouvement s'arrête parce qu'ils flippent. Donc on fait ce qu'on peut.
Maintenant, il n'y a pas que moi qui diffuse des infos, il y en a d'autres. Allez chercher l'info où vous pouvez, vérifier là tout le temps que vous pouvez. Et surtout, 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 ne doutez pas une seule seconde que je me fasse récupérer par de la politique, parce que la politique, ça fait 40 ans que vous avez essayé de nous endormir et vous m'endormirez pas. J'ai pas envie de débattre avec vous. J'ai pas envie de parler avec vous. Parce qu'on a parlé 40 ans. 40 ans on a parlé. Avant moi, d'autres ont parlé. Pendant ma jeunesse, des gens ont parlé avec vous. Certains ont dit on va former des partis politiques, on va aller à des européennes, on va aller à des élections nationales, départementales, enfin tout ce que vous voulez. Toutes les personnes qui ont voulu se battre pour faire avancer les choses et qui ont été dans le système se sont fait avoir. Voilà pourquoi je veux pas me faire reprendre par de la politique. Voilà pourquoi les députés LREM qui m'a envoyé un message, je lui répondrai pas. Voilà pourquoi, et là je vous le dis, et là je le dis clairement, toute personne politique ou pas politique qui m'envoie un message, je diffuserai le message en direct. Donc faites bien attention quand vous m'envoyez un message que je sois pas un truc genre on peut discuter pour négocier. Il n'y a aucune négociation possible et je n'ai ni la position ni le statut pour négocier à la place des gens. Je ne négocierai que dalle et je n'irai pas sur un plateau de télévision à discuter avec vous. Des gens l'ont fait déjà, ça sert à rien du tout. Après, vous pouvez raconter les médias ce que vous voulez, que je suis facho. J'ai discuté avec des gens, ils savent très bien comment je suis. Les gens qui me connaissent savent très bien comment je suis. Je suis loin d'être facho. Et je le deviendrai jamais parce que justement, je suis pour l'humain et pas pour la finance. Je suis d'extrême droite. Marine Le Pen, elle met les pieds sur moi. Je crois, enfin, chez moi, je crois qu'elle sort aussi vite qu'elle est revenue. Mais même, ici, c'est un quartier. J'habite dans un petit quartier. Je pense pas qu'elle y mettrait les pieds. Elle aurait trop peur. Et j'en passais des meilleurs. Enfin bref. Sur ce, on va finir le live. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à ce week-end pour ceux qui seront encore sur les lieux de manifestation. Courage à ceux qui bloqueront demain. Courage à ceux qui se battent tous les jours pour leurs droits, pour leurs gosses, pour leurs anciens, pour ceux qui peuvent plus bouffer, pour ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont handicapés, etc., etc., etc. J'ai peut-être oublié des gens, je peux pas citer tout le monde. La liste est non exhaustive. Toute personne qui se sent injustement foutue de côté dans ce système, merci à vous de participer à tout ça depuis le départ. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir tout le monde. Non, c'est bisous, bonne soirée. Au revoir et à demain ou après-demain quand j'aurai plus d'infos à diffuser. Je sais pas, je ferai peut-être un live enfin j'aiderai peut-être à diffuser les lives, des blocages, etc. Et de toute façon, ce week-end, moi je serai sur le terrain aussi et comme tout le monde. Voilà, bonne soirée à vous. Gardez le courage. Si vous perdez le courage, sortez une feuille de paye. Regardez ce que vous allez payer, ce que vous avez déjà en plus comme taxe. Je vous rappelle presque 9% d'augmentation des produits de première nécessité et la fin des tarifs réglementés sur les énergies. Donc toute cette année, ce sera encore des augmentations, encore des augmentations. Il n'a pas compris, à nous de lui faire comprendre. Manu, tu seras jugé, comme tout le monde, pour ce que tu as fait, et tu paieras tout ce que nous, on est en train de payer aujourd'hui. Crois-moi. Sur ce, bonne soirée, et à bientôt. Ciao, ciao.